Et bien yo les gars, c'est Menti, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Scan. La review du Scan 817. Vous pouvez voir que le décor autour de moi est légèrement différent parce que je suis pas chez moi, je suis un petit peu en vacances. Donc pour soit cette review là et si j'en fais la semaine prochaine, le décor sera différent. Vous aurez deux décors différents, mais le prochain vous devriez le connaître. Enfin bref, on s'en fout. On passe de suite à la review. Donc, hop, je prends une petite feuille, je fais des notes sur papier cette fois. Donc la review commence avec une image de Jack. On peut voir que le bonhomme il est vivant en fait. C'était légèrement prévisible. De toute façon après, par contre, on peut voir qu'il est vivant mais pas vivant. Il est un peu vivant décomposé. Vivant décomposé. Il est un petit peu vivant, un petit peu dans le mal. Et donc, il y a juste rien à dire, juste que Jack est vivant, donc on aura éventuellement un combat avec Jack, un retour de Jack, enfin je sais pas, mais il y aura un passage avec Jack, je sais pas si c'était avec Kaido, avec Raizu, avec Kaido sur un arc à part, sur l'île de Wa, ça on sait pas, mais il va y avoir la présence de Jack prochainement. Ensuite on continue. Donc on découvre que Kinemon appartient à la famille Kozuki, qui dans le précédent scan on avait appris que sa famille Kugetsu c'était un petit peu les boss du game chez les samouraïs. Bon, je joue un truc. C'est un petit peu les boss du game chez les samouraïs et comme la sauce samouraï t'as saisi. Et donc voilà, donc on voit que Kinemon a fait comme Raizu, en fait, c'est un peu tous les samouraïs qui pèsent un peu dans le game, ils appartiennent à la famille Raizu. Voilà. Après je développe un petit peu avec Momonosuke, mais Kinemon appartient à la famille Kozuki, tout comme Raizu. Donc voilà, ensuite on apprend que plus tard que que Momonosuke et j'ai le scan sous les yeux, cette fois j'ai le scan sous les yeux. Oui, donc on apprend aussi que je lis un peu le scan en même temps en diagonale, que Neko Momashi et Neko Inu, là c'est leur blaze imprononçable, là, nuit et jour là, ils ont aussi le même symbole. Ça montre que vraiment il y a une union qui s'est faite dans le temps entre les deux clans. On sait pas quels sont les enjeux, enfin c'est juste qu'il y a une union d'entraîne entre les deux pays, les deux nations, donc on peut dire ça comme ça. Donc oui, on sait qu'ils ont une promesse et qu'ils savaient Nekomamushi Inu. Attends, j'ai écrit que c'est quoi leur blaze. Nekomamushi Inurashi. Ils savaient qu'ils allaient revoir Kinemon et compagnie. Donc pour ça qu'il y a eu ça, et c'est un lien entre eux. Enfin, ils devaient pas mourir tant qu'ils se recroiseraient pas. Et ils ont Raizu les Mings, ça on le sait. Ensuite Neko et Nekomamushi Inurashi commencent à se disputer à propos de un peu de tout. Et là il y a Momonosuke qui spawn, je sais pas d'où il sort le gars. Enfin si tu sais qu'il est là, mais c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais pas de. Enfin il se fait 40 scans, il sert plus à rien le bonhomme. Et là il commence à gueuler. On apprend que Neko et Inu c'était les meilleurs amis du monde. Et il dit arrêtez de vous disputer à cause de père. Plus là dans ta tête c'était pas trop con. Bon, même si t'es con, tu vas le comprendre. Et il doit y avoir un cheminement qui se fait. Je dois te dire que logiquement Momonosuke et Kinemon sont père et fils. Donc pourquoi je mets son blaze Momonosuke. Pourquoi Momonosuke parlerait de son père en tant que père et il dirait pas Kinemon. Et donc de là on apprend que qu'en fait depuis le départ, depuis Punk Hazard, on a monté un mytho on nous a monté un mytho comme jamais. Et on apprend en fait que Momonosuke et Kinemon ne sont pas père et fils, c'est-à-dire que quand ils sont partis, alors bon, ça je sais vraiment plus c'était quoi l'histoire. Je sais plus si c'était parti faire quoi Kinemon et Momonosuke à la base, je suis vraiment désolé, il faudra vraiment que je regarde. Mais quand ils sont partis, qu'ils sont arrivés sur Punk Hazard, enfin que
Monosuke était capturé pour aller sur Punk Hazard, ils étaient partis de leur île de War en disant qu'ils étaient père et fils afin de se protéger mutuellement pour protéger Momonosuke qui est l'héritier du Daimao, donc qui est le futur boss du game du pays des Wa. Et donc afin de le protéger, c'était parti en disant que attends, non d'accord, en disant que c'était père et fils alors que c'est pas le cas en fait. Momonosuke appartient aussi à la famille Kozuki comme les Kinemon, sauf que Momonosuke hein, c'est un peu l'héritier du grand Daimao, qui c'est un peu le futur samouraï en chef. Enfin bref, je sais pas trop c'est quoi le délire des samouraïs, enfin j'ai peu de connaissances là-dedans, je vous avouerai. Et donc Momonosuke est l'héritier du pays de Kurim, pays de Wano là. Et donc en fait, c'est vraiment ce qui est intéressant avec ce passage, c'est que ça remet pas mal de choses en place. On apprend en fait, on apprend plein de choses. Pourquoi Doflamingo voulait, en fait, pourquoi tout le monde en veut à Momonosuke, parce que je pense que Doflamingo, il doit savoir, enfin ceux qui ont voulu à Momonosuke, de savoir que c'était pas le fils de Kinemon, il se fait dire avoir lui en atout contre équipe, parce que ça peut servir comme tout pour mettre des chances pour récupérer de l'argent des samouraïs, pour leur nuire. Enfin, avoir Momonosuke dans son équipe, c'est un avantage pour tout. Et donc, donc voilà. Et donc, Momonosuke, et donc il est son fils père-fils avec Kinemon. Donc, ça veut dire que je pense que si Kaido ou Jack reviennent, et que Jack revient, c'est pour récupérer Raizu. Et Momonosuke, enfin, je pense que Jack il est pas con de savoir, comme savoir au fond de lui que Raizu il est là, parce que je pense pas qu'il s'est pointé comme ça matin en se disant je vais attaquer la tribu des Manx pour comme ça pour le fun, parce que ça, j'en peux parler. Comme ça pour le fun, il devait savoir qu'il devait avoir Anguille sous roche, il devait y avoir la présence d'un Minx, pas d'un Minx, d'un ninja de Raizu du pays des Wa. Et donc je pense que soit on va voir Jack qui va revenir et on aura un affrontement encore sur l'île avec Luffy et compagnie. Et soit Momonosuke s'est capturé, je ne sais comment, peut-être qu'il y a un trait dans la tribu des Manx. Mais le fait que Momonosuke, on apprenne que Momonosuke soit l'héritier du pays des Wa, ça ouvre plein de champs pour déjà ça remet Momonosuke en avant, et puis ça ouvre plein de champs ouvre le champ des possibles. Ça ouvre plein de voies pour l'avenir du manga, c'est plutôt cool. Donc on continue. Donc ensuite de là on a un petit peu une pointe d'humour. Enfin c'est ça, l'humour à la One Piece. C'est de l'humour qui me fait moi pas spécialement rire, mais c'est drôle. Enfin quand je lis ça, j'esquisse. Vous voyez, j'ai sorti esquisse dans une vidéo. D'ailleurs je sais même pas si il est bon, enfin je parle comme ça, mais je sais même pas si il est bon. Je trouve vous verrez même pas ma tête, vous verrez juste vous entendrez juste parler, et sachant que le micro il est pas top, ça va être pas joli comme review. Surtout que j'ai pas trop le temps de la faire, enfin un peu que je speed, enfin bref, je peux pas raconter ma vie. Et donc là on a l'humour à One Piece, donc ouais ça fait sourire. Et on apprend qu'en fait que je crois que c'est Brook qui sort ouais c'est Brook qui sort, ouais vous ressemblez un peu, vous êtes à des sacrés pervers et tout. Donc ouais c'est un peu l'humour à One Piece, c'est ce qui est bien, enfin c'est à la fois un plus et un petit peu un défaut dans le manga, c'est que t'es quelque chose d'un petit peu de sérieux à part Marineford. Marineford c'est un peu l'arc le parfait par excellence. Enfin l'arc le parfait entre guillemets, c'est pas l'arc parfait mais c'est l'arc où il y avait vraiment Oda il a tout mis, enfin pas tout mis dedans, mais je suis sûr que quand il a fait cet arc c'est vraiment quelque chose de différent. Enfin bref, et peut-être qu'un jour je ferai peut-être une vidéo spéciale arc Marineford. Quand je commence à parler de Marineford, j'en ai pour une vidéo de une demi-heure, une heure, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Marineford, quand je parle de Marineford, j'en ai pour 10 ans. Et donc ouais, c'est un peu ce que j'ai dans One Piece, à part l'arc Marineford. Dès qu'il y a quelque chose un petit peu, pas les gros combats, mais je parle des grosses révélations, on a un petit peu une touche d'humour qui vient se glisser dans le chapitre, dans la série, dans l'anime, dans le scan, enfin bref. Toujours une petite touche d'humour pour détendre l'atmosphère. En fait, j'ai pas attendre, donc moi je suis genre le boss du game de quelque part. Donc ça fait une révélation un petit peu choquante. Et à ce moment-là, il y aura autour de ça, il y aura comment dire, il y aura
de l'humour autour de ce que j'ai dit, autour de ce qu'ils ont appris autour de moi, donc voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc là, on apprend que Luffy, comme ça, il s'en fout royalement, il dit ouais, t'es roi, en gros, t'es roi de mon cul, hein. Non, enfin, je sais pas qu'il dit pas ça comme ça, mais il fait ouais, t'es roi de rien du tout, et puis parce que toi, en gros, ce qu'il veut dire, c'est parce que toi, t'es roi de quelque chose, t'es important dans ton pays, que pour nous, ton traitement envers toi va changer, ce sera exactement pareil. Si je continue à faire le con, on va quand même te faire punir et tout, donc t'auras pas un traitement de faveur envers nous parce que t'es le roi. Et donc de là ensuite, j'en suis au moi. On a de suite à la révélation que Momonosuke est l'héritier du Daimao. On a je veux dire, Nekomamushi et Inuarashi qui font la paix parce que voilà, c'est Momonosuke en sa présence, il faut rester civilisé, et, pas faire la guerre, enfin faire la paix, donc ils font la paix. Et de là, les Minx s'affolent, c'est vraiment un miracle pour eux. Bon, ce que je comprends pas, c'est pourquoi pour eux c'est un miracle. Alors d'accord, ils s'est embrouillés et tout, mais pourquoi là-bas c'est les meilleurs amis du monde? Donc on sait qu'au fond, toi ou moi, avec notre meilleur pote, on peut t'embrouiller le nombre de fois que tu voudras, te faire la gueule 1, 2 semaines, 3 mois. Tu sais qu'au moment ça va réconcilier, donc c'est pas vraiment un miracle. Tu sais que c'était vraiment meilleur ami, ça va. T'es obligé de te réconcilier. Donc voilà, donc moi je trompais de touche. Donc de suite, on s'en fout. Et donc de là, on a l'apparition de Reizu. Et Reizu, ce personnage-là, je pense que le gars qui s'est dit que Reizu va ressembler à ça, la vie, c'est un bon. Hein. Ah, il est vraiment très bon. Le mec a dit que Reizu allait ressembler à ça. Parce que j'ai vu Reizu, j'ai fait. Non, vraiment, Reizu ressemble à rien du tout. Enfin, c'est un ninja. Enfin, après, nous, on a une image de ninja, c'est Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura. Donc oui, on a une image on a une image du ninja bien à nous, en fait. Enfin, c'est une image que que Masashi Kishimoto nous a donné à nous. Enfin, on peut pas. En fait, pendant tu me donnes une feuille, malgré mes talents de dessin légendaires, tu me donnes une feuille. Tu me dis fais-moi un ninja, ton ninja ressemblera mon ninja à moi ressemblera obligatoirement à Kakashi, Naruto ou Sasuke, voire même Madara, Obito et compagnie. Enfin bref, parce que par exemple, prenez mon classeur français, là je pars sur une parenthèse complètement à part, ça peut rien à voir avec le scan. Mais sur mon classeur français, par exemple, j'ai plein de la spirale de Konoha, vous savez, le signe là sur le bouton frontal, j'en ai plein, il y en a plein de mon classeur français, il y en a partout. Alors tu me dessines un ninja, je te dessinerai pas Raizu, je dessinerai Naruto. Mais maintenant que je sais à quoi Raizu ressemble, mais on peut peut-être s'attendre que ça se fasse un clin d'œil à Naruto qui est une sorte de 9 queues, mais non, même pas. Enfin, Oda essaie de prendre de partir à part de ça. Genre, on voit Raizu, la première match qu'on voit de Raizu, il est en train de chialer. Un ninja en temps normal, ça chiale pas. Mais on prend Naruto, mais Naruto c'est un cas à part. Après tout ce qu'il a subi, c'est normal qu'il chiale. Mais un ninja à la base, ça doit pas pleurer. Et lui, on le voit ouais, c'est mon licence. La première image qu'on voit de lui, il est en train de chialer. Donc oui, donc c'est vraiment. En fait, Raizu, c'est pas une déception comme Luffy ou Zop, Chopper ou Franky réagissent. Même l'autre, il réagit derrière en disant que c'est une déception. C'est quoi cette image? Il y a une image là. Ah ok, d'accord. Ouais, mais on peut même voir derrière que sur où il est marqué quoi, tu parles d'une énorme déception là où Luffy ou Zop, Chopper, Franky réagissent. On peut voir que derrière eux, il y a leur imagination. En fait, leur imagination aux 4 là, c'est un peu le ninja comme nous on l'entendrait. Donc oui, donc voilà. Donc Raizu, ouais, c'est un petit peu un gars qui déçoit. Par contre, ce qui est intéressant avec l'arrivée de Raizu, c'est pas Raizu en soi, ce Raizu. Enfin, vous savez que le blanc on allait le voir, mais un truc qu'on n'attendait pas, je pense que personne n'attendait. On savait qu'il allait arriver, mais on savait pas quand. C'est le poneglyphe. Déjà, on peut voir qu'il y a le Sabot Kugetsu en haut là. Et on peut voir aussi qu'il y a un poneglyphe. Et le poneglyphe, il est rouge. C'est pas un poneglyphe classique, basique, comme on les connaît, comme on les a connus auparavant, il est rouge. Donc c'est-à-dire que l'histoire de ce poneglyphe est différente des histoires de ceux qu'on a connus, des anciens poneglyphes. Donc je pense que ça peut être intéressant de savoir ce que ce poneglyphe a renfermé, de quoi il va parler, sur quoi il va parler. Ça va être super intéressant. Donc ouais, donc si c'est juste qu'un poneglyphe, on sait même pas de quoi il parle, parce qu'il est rouge, donc on sait que c'est peut-être pas sur le sec oublié, enfin c'est peut-être pas un poneglyphe classique, c'est peut-être un poneglyphe à part. Par contre, enfin, donc ouais, le poneglyphe c'est vraiment la grosse interrogation de ce chapitre.
C'est vraiment, enfin, dans le chapitre, on apprend une information, on a des informations, mais on n'a pas d'interrogation, on n'a pas d'interrogation. Et le fait qu'il y ait comme ça je vais juste dans la vidéo, ok, qui est un poneglyph qui spawn comme ça, on sait pas de quoi il parle parce qu'il est rouge, donc on sait pas de quoi il va parler explicitement, c'est vachement intéressant. Ensuite, on a donc le poneglyph, on ferme la parenthèse poneglyph, on revient sur Raizu, et là on peut voir que tous les gars présents, tous les humains présents sur l'île, c'est-à-dire Chopper, Franky, Zoro, Law, Luffy, à part, à part les samouraïs, j'ai tous dit là, j'en ai 6. Pas Brook, on n'avait pas Brook. Et donc on va voir qu'ils sont intéressés par Rise of fait. Et Franky dit que qu'en fait tous les hommes sont c'est qui ça? Bon, je sais plus, bref. Et on voit que même l'eau qui est l'eau, ça paraît un petit peu réservé. On voit que à ce point-là, Franky, il dit que tous les hommes sont obsédés par les ninjas, ce qui est pas totalement faux. Et donc oui, on peut voir que Review après maintes plaintes, il nous fait une démonstration de ninjutsu. Ça c'est plutôt pas mal. Enfin, ça fait plaisir aux yeux. C'est pas mal. Donc on voit qu'ensuite il fait un genre de multiclonage. Voilà, Ninja Art Clone Jutsu. On peut me voir que l'eau il réagit. Enfin, l'eau il a quand même une réaction. L'eau c'est un petit peu Robin au masculin. Enfin voilà, mais il a quand même une réaction. Et je pense que à la fin du scan, on voit la forme finale de Raizu. Et en fait, ce qui est, contrairement à la première vision qu'on avait vue de Raizu, le Raizu comme ça, il est pas mal. Il a la tenue traditionnelle du ninja. On voit qu'il peut faire du ninjutsu. Il montre ses talents ninja. Donc oui, le Raizu qu'on voit là, il est plutôt pas mal. Et donc, on peut voir que Usopp, Chopper, Luffy et Rayleigh font Raizu est notre dieu. Enfin ouais, voilà. Et donc ouais, ça c'est plutôt cool. Et donc ce scan il se termine là-dessus. Et donc dans le prochain scan, on va continuer à parler de Raizu. Mais moi, ce que je veux actuellement, au plus profond de moi, ce que je veux le plus dans One Piece, c'est avoir la réponse de ce putain de poneglyph de merde. Donc ouais, je veux avoir la réponse du poneglyph et savoir ce que le poneglyph a à dire. Donc voilà, donc je sais pas si la semaine prochaine je pourrais faire la review, c'est pas dit, mais peut-être qu'à moyen moyenné, je sais pas, mais je fais la review, elle arrivera plus tard, soit elle arrivera samedi, soit dimanche. Si elle arrive pas dimanche, c'est qu'elle n'existera pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la review du scan 819, elle existera quasi sûr, elle sera là. La review du scan 819, ça c'est quasiment sûr que je la ferai. Et donc c'est tout. Donc sur ce, n'hésite pas à mettre un like si ça t'a plu, à t'abonner pour voir mes autres vidéos, à voir la petite formation dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était MNT. Allez, bye tout le monde.